Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à la réalisation d'un carrousel en JavaScript en utilisant la librairie jQuery. Donc dans ce tutoriel, vous apprendrez à réaliser ce type de blocs, c'est-à-dire des blocs qui permettent de faire défiler des images ou du contenu HTML. Donc là par exemple, on a un exemple avec un système de pagination qui permet d'aller d'image en image. Et ici, par exemple sur le site duncado.com, vous avez carrément des éléments HTML qui contiennent des liens que l'on peut faire défiler avec le système de pagination. Donc pour commencer ce tutoriel, j'ai déjà créé plusieurs fichiers. D'abord un fichier HTML qui va permettre de contenir le carrousel, un fichier JavaScript qui va nous permettre de réaliser l'animation, et enfin un fichier CSS pour styliser en fait tout ça. Donc pour commencer, je vais seulement éditer la partie HTML et CSS pour construire en fait la structure de mon carrousel. Donc au niveau de ma page HTML, j'ai juste lié vers le CSS principal qui permet de faire juste le design autour, et vers forcément la librairie jQuery. Au niveau CSS, je vais maintenant rajouter mon fichier carousel.css qui va nous permettre de définir le style vraiment du carrousel. Donc ici, hop, le fichier s'appelle carousel.css. Au niveau de ma partie HTML, je vais créer d'abord un premier élément qui va nous permettre de contenir tout le carrousel. Et je vais lui donner l'idée la plus logique, c'est carrousel. Donc cet élément tout de suite, je vais le styliser en CSS. Donc carrousel. Alors je vais lui préciser une bordure, une largeur et une hauteur. Donc d'abord la bordure c'est de cette couleur là. Color de point. Border de point solide. Donc la largeur de la bordure est de 5 pixels et la couleur c'est celle-ci. Voilà. Ensuite je donne une largeur. Donc là, forcément, vu que les éléments à l'intérieur vont avoir des positions absolutes et peut-être bouger suivant le type d'animation que vous voulez, il faut forcément préciser la largeur du carrousel. Donc là, c'est 712 par 264. 712 px par 264. Ce carrousel, on veut le centrer, donc on va utiliser margin 0 auto. Donc là, après, ça dépend vraiment du positionnement que vous avez choisi pour votre carrousel. Et là, je vois déjà que j'ai le positionnement qui est bon. Donc ensuite, on va définir le contenu du slide. Donc là, on va créer des petites divs en fait, donc qui ont div id égale. Donc là, ça sera slide 1. Hop. Et on va créer ça plusieurs fois. Et en fait, c'est ces éléments qui vont contenir en chaque fois un slide, donc que l'on va faire défiler. Donc on va définir une certaine structure pour vraiment isoler le code et après mieux travailler avec jQuery. D'abord on va définir le visuel, div id égale visu. Alors pas id mais classe plutôt vu qu'on va l'utiliser plusieurs fois. Visu. Et dedans c'est là où on mettra le visuel et comme ça peut être soit une image, soit par exemple un contenu HTML. Donc ça va nous permettre d'être plus souple et de pouvoir faire évoluer le carrousel par la suite. Donc dans le visuel pour l'instant on va mettre que des images. Donc img src égale. Alors les images j'en ai créé quelques-unes ici dans un dossier img. Voilà. Donc je les ai nommées de façon simple pour pouvoir les appeler plus rapidement. Et là vraiment vous pouvez lier n'importe quel type d'image. Donc img slash slide1.jpg. Je précise pas de largeur ni de hauteur, hein, je mets que ça. Normalement il faudra mettre un attribut alt et tout, mais on va se contenter de ça. Et ensuite on va mettre une autre classe qui permet de stocker le titre. Hop. Et c'est ce qui va être placé, si on revoit le design, en bas là. Hop. Voilà. Donc là c'est vraiment la base de nos slides. Je vais la recopier 3 fois, vu que j'ai 3 images. Et là vraiment vous pouvez la recopier le nombre de fois que vous voulez, le nombre de slides que vous voulez. Hop. Voilà. Donc là, ça sera le slide numéro 2. Ici, le slide numéro 3. On change les images. Et évidemment, on change aussi le titre. Voilà. Donc là, on a vraiment notre structure au niveau des slides. Si j'actualise, vous allez voir, ça va pas être joli à voir. Donc on a bien nos éléments. Ensuite, on a les images qui viennent se caler. Et donc, c'est pas encore idéal. La deuxième chose que l'on va faire, c'est définir un peu cette structure. Donc déjà le carrousel on va le mettre en position relative. Pourquoi? Parce qu'ensuite on va pouvoir comme ça placer les slides
relativement par rapport à ce cadre-là. Et après, ça va nous permettre par exemple de faire des animations vraiment de tout type, de les faire basculer de droite à gauche, de haut en bas. Ensuite, les slides. Ici, il n'y a pas moyen de tous les sectionner. Donc on va créer pour chacun une classe qu'on va appeler slide. Voilà. Comme ça, je pourrais styliser tous avec une seule règle en CSS. Voilà. Donc ici, je vais mettre .slide. Donc la position sera en absolute. Il sera en haut et donc calé en haut à gauche. Voilà. Donc là, rien de particulier. On va aussi préciser une largeur et une hauteur. 712 px et une hauteur de 264. Voilà, ensuite le titre. Donc le titre, il est avec un petit fond opaque, donc on va le sélectionner. Alors fond de 80%, donc je vais prendre un bloc de 1 pixel là, hop. Hop. 1 pixel. Et ça avait une opacité de 80%, donc je mets 80% et je vais enregistrer ça sous forme de PNG. PNG 24 pour garder le système de transparence. Donc là après vous pouvez avoir vos propres styles. Donc là je vais le stocker dans le dossier image, je vais appeler ça opaque. Donc le titre, comment on va le placer? Ici, hop, on va créer une nouvelle classe title. Hop. Et on va le passer en position absolute, donc comme pour le reste. Donc je vais cette fois-ci le positionner par rapport au bas. Et je vais repérer sur le PSD la hauteur de ce système-là. Hop. Donc 34 pixels de hauteur, on va arrondir à 35. Donc 8 de point 35 pixels. Ensuite on le positionne en haut, en bas plutôt. Et on le positionne à gauche. On lui donne aussi une largeur qui est la même que le reste. Voilà. Et on va y mettre le background. Alors c'était URL img / opaque.png. Top, left, repeat. Voilà. Donc ici, si j'actualise, je vois que le titre est mal placé. Effectivement, si je mets pas position absolue, ça marchera pas. Absolute, voilà. Donc comme ça ira se placer par rapport à ce système-là. Et on voit qu'on a bien ici notre slide. Donc le titre, je vais le décaler vers la droite. Donc pour cela, je vais mettre un padding. Padding-left. Donc on va piqueter. Hop. De 12 pixels. Donc 12 pixels. Et si je mets un padding de 12 pixels, il faut que je le retranche à la largeur. Et ensuite, je vais centrer le texte. Le texte, on suppose qu'il sera que sur une ligne. Donc on va mettre un line 8 égale à la hauteur. Donc la hauteur, c'était 35 pixels. Et automatiquement, ça va permettre de centrer le texte. Verticalement. Donc là, on a notre structure. Et, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de mettre la pagination. Donc la pagination, c'est assez simple. Hop. C'est des petits blocs, donc qui vont être à peu près transparents. Et donc ils sont placés au-dessus des titres. Donc je vais déjà prendre 2 dimensions. Donc je vais déjà prendre les dimensions. Donc hop. C'est positionné en haut. Alors par rapport au bas, c'est positionné à 38 pixels par rapport au bas et à 5 pixels par rapport à la droite. Donc tout ça, je vais le mettre dans une div que je vais appeler, qui aura la classe navigation, que je vais placer en fin d'élément. Pourquoi? Parce que ça va me permettre d'avoir la navigation au-dessus. Donc div, classe égale navigation. Voilà, hop. Et ensuite, span 1. Span. Alors là, vous pouvez vraiment imaginer la structure que vous voulez. Vous pouvez mettre des spans, des UL, des lits, bon, peu importe. Hein. Span, hop. Donc, moi j'ai choisi les spans, c'était plus simple. Et un troisième. Donc je vais actualiser, évidemment, ça va pas être terrible. Donc déjà on la voit pas, elle a dû se perdre. Donc on va maintenant styliser ça en CSS. Alors, ici, la navigation. Point navigation.
Alors la position est en absolute. Il est positionné en bas hop, à 38 pixels. Et par rapport à la droite de 5 pixels. Ensuite on va styliser indépendamment tous les spans. Span. Donc on va leur donner une couleur de fond, background, hop, 1, 2, 3, voilà. Et une couleur de texte qui sera blanche. 1, 2, 3. Voilà. On va essayer ça tout de suite. Donc là on voit que j'ai bien la pagination, on va y mettre un petit padding pour que ça s'arrange. Padding, hop. Alors en haut on va mettre 2 pixels et sur les côtés on va mettre 4 pixels. Voilà. Donc là on a bien nos systèmes. On va en plus rajouter un petit effet au survol. Hop. De point over. Over, voilà. Et en fait on va inverser le background et la couleur. Et là on ne va pas redéfinir le padding, c'est pas la peine. Et en plus on veut que quand on passe dessus, ben là on voit que ça fait une petite sélection. Nous on veut que ça va mettre un petit pointeur, donc on va mettre cursor pour changer l'apparence du curseur à pointer. Voilà. Donc j'actualise. Hop, et là je vois que ça fonctionne mieux. Donc maintenant on va pouvoir passer à la partie JavaScript et donc tout le fonctionnement du carrousel. La première chose à faire c'est de virer la pagination. Pourquoi? Parce qu'on va la générer en fait directement en JavaScript. Comme ça, suivant le nombre de slides qu'il y a, ben, on va pouvoir rajouter des numéros ou en enlever. Et ça permettra aux gens qui n'ont pas JavaScript activé, c'est relativement rare, de quand même voir un visuel qui est cohérent. C'est-à-dire ils n'auront pas une pagination sur laquelle ils essaieraient de cliquer qui ne fonctionnerait pas. Donc au niveau du carrousel, voilà, je vais donc créer ce script, je vais surtout l'importer dans ma page HTML, donc en dupliquant par exemple l'importation jQuery, et ici ça sera carousel.js. Donc au niveau de JavaScript, je vais créer un objet que je vais appeler carousel qui va contenir en fait toutes les fonctions et toutes les variables dont j'ai besoin. Donc ça va me permettre de créer un petit environnement et surtout d'être sûr que ça n'empiète pas avec d'autres scripts. Par exemple, si je crée une variable largeur, si un autre script utiliserait largeur, ben, ça me gênerait. Alors que là, vu que je travaille dans un objet, je n'ai pas ce type de problème. Donc je vais créer tout de suite une première fonction qu'on va appeler init. Voilà. Et cette fonction, elle fera juste un alerte pour voir si le script est bien chargé. Donc évidemment, si vous actualisez, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il faut déclencher cette fonction. Donc comment on fait? Ben, il suffit de faire carousel.init et donc on peut appeler les fonctions. Donc là, avec en précédant toutes nos variables de carousel, on va pouvoir appeler et récupérer n'importe quelle variable ou fonction de JavaScript et de cet objet-là. Donc si j'actualise, ça alerte bien. Donc là, vu que dans ces fonctions-là, on va utiliser du JavaScript et surtout jQuery, on va ici ne pas lancer ça dès le début, on va le lancer une fois que JavaScript est chargé. Donc pour cela, on écrit ce petit bout de code qui est de toute façon toujours le même. Voilà. Qui permet de dire, ben, dès que jQuery est chargé, tu lances cette fonction-là. Donc là, on va pas faire un init, ça sert à rien. On va pas faire un alerte plutôt, on va directement commencer par créer notre système. Donc déjà, on va créer plusieurs variables. La première qui va permettre de savoir le nombre de slides qu'il y a dans notre carrousel. Donc on va appeler ça nbSlide, qui par défaut sera à 0. Voilà. De toute façon, dès le début, on va changer cette variable. Ensuite, on va stocker l'élément courant. Donc ça va être 1. C'est-à-dire qu'on commence par le premier élément. Alors c'est une virgule à chaque fois pour séparer les objets. Et ensuite, on va stocker current, ou plutôt lm current, qui va permettre de stocker l'élément HTML qui est actuellement affiché. Donc effectivement, on pourrait le récupérer à partir de cette variable-là, mais là, ça va vraiment me permettre de gagner du temps. Et enfin, lm, qui va me permettre de définir dans quel div je veux initialiser mon carrousel. Donc ça, c'est pour rendre le truc un peu plus dynamique par la suite. Ici, ben, ça va être nul au début. Et on l'initialisera en fait ici, hop, à ce moment-là, en le faisant passer dans la fonction init. Comme ça, ben, si j'ai envie de changer de div, par exemple ne plus appeler carousel, je pourrais rapidement. Donc là, init, je l'initialise dans la variable, dans l'élément qui a l'id carousel.
Voilà, comme ça me permet vraiment d'avoir un raccourci et de gagner du temps. Donc je vais commencer par créer la pagination. Donc pour créer la pagination, il faut d'abord connaître le nombre de slides. Donc je vais faire ce calcul. Donc pour calculer le nombre de slides, je prends l'élément .find et je vais chercher à l'intérieur tous les slides que j'ai. Voilà. Et donc ça, je le récupère avec ça. Donc comme ça me donne le nombre d'éléments, le nombre de slides qu'il y a, et je vais le stocker dans la variable nbslide. vis.nbslide égale, voilà. Donc comme ça, si après j'ai besoin de récupérer le nombre de slides, je peux le faire alors ou ici en faisant directement alerte, et je peux aussi, et ce que je vais vous montrer, le faire en dehors des fonctions. Par exemple, je peux accéder en dehors donc de mon objet à toutes les variables de l'objet. Donc là, si je fais ça, ça servira à rien, mais je vais l'alerter plutôt. Hop. Et ici, vous voyez que ça m'affiche bien 3, j'ai bien 3 slides. Donc ça fonctionne bien. Donc à ce niveau-là, on a maintenant le nombre de slides. Et ce que je vais faire, je vais créer la fonction pour créer la pagination. Alors d'abord, on va créer une div qui a la classe navigation. Donc lm.append. Donc je rappelle que lm c'est l'élément actuel, c'est-à-dire cet élément-là. Hein. .append, une div qui a la classe navigation. Donc ça c'est simple. Div classe égale navigation. Ensuite, à cet élément, je vais y rajouter plein de spans. Donc là, j'ai besoin de faire une boucle for pour parcourir en fait le nombre de slides. Donc for var i d'abord égale à 1, parce que le premier élément de la pagination, il vaudra 1. Ensuite, i inférieur ou égal à nombre de slides. Donc vis.nbslide. Et enfin, on va incrémenter i++. Donc pour chacun, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre lm.find, donc je vais prendre l'élément navigation, et je vais y ajouter .append et une petite span qui contiendra le numéro. Span, et là je veux mettre une variable, donc je fais guillemets ++ et i. Donc là ça mettra 1, 2, 3 et ainsi de suite. Donc là je vais actualiser et tester tout de suite. Donc je vois que ma pagination s'affiche bien, donc ça c'est bon. Et maintenant on va faire tout le système qui est derrière, donc initialiser un peu toutes les variables. Donc ici on va d'abord initialiser, initialisation du système, du carrousel plutôt. Déjà lm ça sera lm, donc vis.lm égale lm. Voilà, parce que les variables ont une certaine portée. Hein. Ensuite, le nombre courant, il est déjà initialisé à 1, on ne va pas y toucher. Et l'lm courant, c'est quoi? C'est le premier slide. Donc là, comme vous le remarquez, ici, ce premier slide, c'est pas celui qui est affiché. Pourquoi? Parce que, évidemment, ce qui se passe, c'est que l'HTML fonctionne sous forme un peu comme Photoshop, sous forme de calque. C'est-à-dire que c'est le dernier élément qui arrive, qui se place au-dessus. Donc forcément, c'est celui-là qui va se placer au-dessus. Et nous, on veut pas ça, on veut que ça soit dans l'ordre qu'on a mis au niveau HTML. Donc ici, je vais commencer par cacher tous les éléments. Donc lm.find slide, donc je prends tous les slides et je les cache. Ensuite, je vais prendre le premier slide, donc .first, et lui, je vais l'afficher. Et ensuite, l'élément courant, ça sera ça. Ça sera le premier slide. Voilà, donc si j'actualise, vous voyez que cette fois-ci j'ai bien le premier slide qui s'est affiché. Donc là on a notre structure qui est bonne, maintenant on va créer la fonction qui permet d'aller à un slide précis. Donc goToSlide, donc je vais l'appeler goToSlide parce que la part goTo existe déjà, donc on va éviter de provoquer des conflits, goToSlide, et cette fonction elle prendra un paramètre qui sera le numéro du slide que l'on veut afficher. Voilà. Donc le problème c'est comment on va appeler cette fonction. Là actuellement il n'y a aucun moyen de l'appeler. Donc c'est ici au niveau de la pagination, on va faire en sorte que lorsqu'on clique sur un bouton, ça appelle cette fonction là. Donc là on va juste mettre alerte num. Voilà. Et là on va déclencher donc un événement. Donc on va récupérer tous les éléments span de la navigation. Hop, comme ceci. Et dès qu'on clique dessus, on déclenche la fonction qui fera carrousel
.goto et slide, et entre parenthèses le numéro. Donc le numéro, on va le récupérer comment? Ben ça c'est simple, on l'a en l'intérieur des spans, c'est-à-dire dans le texte. Donc on a juste à faire vis, pour récupérer la span sur laquelle on vient de cliquer, point texte, entre parenthèses. Et ça va nous donner 1, 2 ou 3. Bon, tout de suite, vu que vous vous en doutez peut-être, on va tester. Je vois bien que ça fonctionne, ça me donne bien le bon numéro. Donc ici, c'est là qu'on va pouvoir commencer à déclencher les animations. Donc déjà, qu'est-ce qu'on va faire? On veut cacher l'élément courant. Donc l'élément courant, on va le sélectionner en faisant lm courante, donc vis.lm courante, .fade out. Donc on le cache avec une animation sympa. Ensuite, l'élément suivant, on veut l'afficher. Mais l'élément, on doit le récupérer grâce à ce numéro-là. Donc là, il y a une fonction plutôt pratique de jQuery. Donc on va déjà sélectionner l'élément, donc vis.lm, .find. Donc là, on veut trouver par exemple le slide numéro 2. C'est-à-dire le deuxième slide dans l'HTML. Donc là, on peut faire, hop, déjà c'est un point, 2.ec et mettre entre parenthèses l'index de l'élément que l'on veut récupérer. Sachant que l'index ne commence pas par 1, mais par 0. C'est-à-dire que ce slide-là, c'est le slide 0, ce slide-là, c'est le slide 2, et celui-là, c'est le slide 3. Donc là, je mettrai plus, enfin comme ceci, plus vis. Num-1. Voilà. Donc ça, c'est la première façon de faire. Moi, j'ai une autre façon. Donc ici, vous avez remarqué que j'ai mis des idées qui avaient un numéro particulier. Donc ça, c'est pour rendre cette fonction un peu plus rapide. Et là, j'ai juste à faire $slide, dièse slide, et à mettre le numéro que je veux. Plus num. Voilà. Comme ça, c'est un peu plus rapide. Et celui-là, on le fade in. On l'affiche. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on change les deux variables. Le nombre courant, vis.nb courante, qui sera maintenant égal à num. Et on change aussi l'élément courant, vis.lm courante, qui sera maintenant égal à ceci. Hop. Hop. Comme ceci. Donc là, on va tester ça tout de suite. J'actualise, j'appuie sur le 2. Donc là, je vois que rien ne s'affiche, donc j'ouvre Firebug pour voir s'il y a des problèmes. Donc là, il me dit que lm courante is nul. Alors parce qu'au début, j'essaie de cacher lm courante, donc c'est ici, c'est vis. Voilà, hop. Donc je réactualise, et je vois que ça fonctionne bien. Ça m'affiche les éléments. Par contre, je vois que si je clique sur un élément qui existe déjà, ça crée un petit bug. Donc là, ce qu'on va faire, c'est empêcher de pouvoir cliquer sur le même élément. Donc if num égale l'élément sur lequel on est déjà, vis.nb courante, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va juste retourner false, c'est-à-dire on va demander à la fonction de s'arrêter. J'actualise, j'appuie sur 2, si j'appuie sur 2, je vois qu'il ne se passe rien. Enfin, un dernier petit truc, c'est qu'on veut que le petit bouton reste blanc, par exemple si on est sur l'élément 2 ou sur l'élément 3. Donc ici, dans le CSS, au niveau du 2.over, je vais créer un autre style. C'est si la span a la classe active. Voilà. Et après, ici, il me reste plus qu'à activer l'élément, le span qui correspond. Donc on va récupérer le span. Donc lm.find, on trouve la navigation et le span qui a l'index qui correspond, donc ec. Et là, hop, c'est là qu'on refait intervenir notre petite fonction miracle. Voilà. Et là, c'est num-1. .add class. Et là, on lui ajoute la classe active. Active. Donc ici, on va mettre peut-être une parenthèse. Ça permettra de peut-être résoudre un problème de concaténation. J'actualise. Hop. Je clique sur 2 et là, je vois bien que c'est resté blanc. Donc, pour améliorer encore ce système-là, il faut enlever les classes parce qu'au fur et à mesure que j'ai cliqué, je vais toutes les rendre blanches. Donc, c'est pas idéal. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Juste avant, je vais enlever à tous les spans leur classe active. Donc grâce à la fonction remove class. Voilà. Donc là, comme ça, j'enlève à toutes les spans leur classe active. Comme ça, je clique sur le 2, je clique sur le 3, j'ai pas de problème. Donc au début, évidemment, il faudra mettre la classe active au premier span, donc je vais le faire tout de suite. Hop.
vis.lm.find, le premier span, et je lui rajoute la classe active. Voilà. Donc là, ça fonctionne à ce niveau-là. Maintenant, on va un peu améliorer ce système-là. Déjà en faisant un système qui permette d'aller automatiquement d'un élément à un autre. C'est-à-dire que si on laisse le carrousel défiler, ben, par exemple toutes les 5 secondes, ça va évoluer. Donc pour faire ce système-là, on a besoin d'un timer. Donc il y a un objet JavaScript qui permet de relancer une fonction toutes les X secondes. Donc timer, de points, donc d'abord nul, et dans init, on va l'initialiser. Hop. Donc on va créer ici, hop, on crée le timer. Donc vis.timer, et là, pour le créer, vu que c'est un objet JavaScript, on fait window.setInterval. Donc il y en a deux fonctions qui peuvent être utilisées pour les timers, interval et timeout. Donc timeout, ça permet de déclencher une fonction au bout de 5 secondes, puis c'est fini. Et setInterval, ça permet de relancer un truc toutes les 5 secondes. Voilà. Et ben là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais lui dire de lancer une fonction qui permet d'aller à l'élément suivant. Donc là, j'ai pas de telle fonction, donc je vais la créer. Hop. Donc je vais créer une première fonction next. Voilà. Donc qui prend aucun paramètre. Alors cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre l'élément courant, le numéro courant plutôt, et elle va y ajouter un vis.nbcourant++. Voilà. Par contre, il faut qu'elle vérifie juste avant que ben, ça soit pas devenu supérieur au nombre d'éléments. Parce qu'imaginons on est au troisième slide, ben, ça va mettre 4. Donc if, si ça c'est devenu supérieur au nombre d'éléments, donc vis.nbSlide, alors qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va le réinitialiser à 0. vis.nbcourant égale 0. Et après, une fois qu'on a cliqué sur Next, ben, on va aller à GoTo, Slide. Et à quel slide on va aller? On va aller à vis.nbcourant. Donc là, dans la foulée, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une autre fonction qui permet d'aller au slide précédent. Donc ici, cette fonction ne va jamais servir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de bouton précédent. Mais si jamais vous voulez en ajouter un, ben, comme ça, vous pourrez le faire plus facilement. Donc là, on va juste décrémenter. Si ben, on est en dessous de 0, c'est-à-dire qu'on était à l'élément, en fait, si on était à l'élément 1 et qu'on recule, ça va essayer d'aller au 0. Donc c'est pas possible. Donc inférieur à 1. Mais si c'est inférieur à 1, on va lui redemander d'aller au nombre de slides. Donc ces fonctions sont maintenant prêtes à être utilisées. Donc dans le timer, on va lui dire de lancer la fonction carousel.next. Et on va lui dire de la lancer toutes les 5 secondes. Donc on va mettre le temps en millisecondes. Donc ça, pensez-y, si vous mettez 5, vous allez retrouver un truc qui va essayer de défiler toutes les 5 millisecondes et ça va être pas terrible. Donc là, on va attendre. Donc apparemment ça fonctionne pas. Alors on active for a bug et on va voir si dans la console j'ai un petit problème. GoToSlide is not defined. Donc ici, je mets GoToSlide, c'est vis.GoToSlide. Voilà. Parce que sinon, bah, lui, il connaît pas la fonction. Donc je réactualise. Alors ici, on a fait une petite erreur, c'est celle-ci. On teste si le numéro est égal au nombre courant. Bah, forcément, vu qu'on met le numéro à nombre courant, les deux sont égales et il ne fera pas donc l'animation. Donc ici, juste on va stocker en fait ça dans une variable, donc num, hop, var num, égale nbcourant plus 1. Et après, on fait toutes les vérifications, cette fois-ci sur num et pas sur nombre courant. Voilà. Donc là, cette fois-ci, ça devrait marcher. Bon, dans la volée, je le fais aussi pour l'autre. Hop. Donc var num égale cette fois-ci moins 1. Et c'est cette fois-ci num ici, num là. Et num à cet endroit-là. Hop. Donc je vais réessayer, j'actualise. Donc là, essayez d'identifier assez rapidement vos erreurs, ça permet de gagner du temps. Donc là, on a encore un problème, nbcourant. Alors, j'oublie toujours, c'est un vis. Voilà, donc là, encore un petit vis ici. Alors cette fois-ci, on va mettre à 2 secondes parce que sinon, à chaque fois, on va perdre du temps. Donc j'actualise. Voilà, et je vois qu'au bout de 2 secondes, ça change tout seul. Donc là, on va remettre 5 secondes et on va faire un petit truc en plus. On va faire en sorte que lorsqu'on passe la souris sur le carrousel, on arrête le défilement.
Pourquoi? Parce que si dans le carrousel vous mettez de l'HTML, comme par exemple sur le site d'un cadeau, et que vous essayez de cliquer sur un lien et que juste avant ça défile, ça va vraiment faire rager vos utilisateurs. Donc on va faire ce système là. Donc on va détecter déjà quand est-ce qu'on passe sur le carrousel. Donc on va créer ces deux fonctions à l'intérieur là. Alors, on détecte quand est-ce qu'on passe dessus. Donc ça c'est simple, on récupère cet élément là qui est l'élément carrousel. Alors stop, quand on passe dessus. Voilà, donc lm.mouseOver function, et là on va lancer directement une fonction de carrousel. Donc on va en créer deux, une stop et une play. Donc stop qui permettra d'arrêter le timer et une play qui permettra de relancer le timer. Donc ici je vais créer la fonction stop de point function. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre le timer et le supprimer. Donc window.clear interval, et là on met le timer, donc c'est carousel.timer. Donc ça permet de nettoyer le timer. Et la fonction play, la fonction play ça sera vraiment un duplicata de ça, donc on va directement le mettre ici. Et là au lieu de s'embêter, là au lieu de s'embêter, on va mettre directement carousel.play. Donc là quand on passe dessus, on lance la fonction carousel, carousel.stop, et quand on passe en dehors, carousel.play. On peut relancer le carrousel. Donc là on va ici ça tout de suite, j'actualise. Pas d'erreur apparente, je laisse défiler. Je passe dessus, et là vous allez voir que ça ne va plus défiler. Ici on va nettoyer à chaque fois avant de relancer l'intervalle pour être sûr. Donc je réactualise. Donc là ça va défiler automatiquement jusqu'à la seconde. Et si je passe dessus, donc là ça va s'arrêter et empêcher d'aller jusqu'à la troisième. Donc là juste j'ai vu que au passage après le 3 ça affichait rien. Alors ici le num est égal à 1 par défaut, hein, parce que si on peut pas aller à l'élément 0, le premier élément il s'appelle 1. Donc là j'actualise, je vois que bon, ça défile naturellement. Donc maintenant qu'on a ce système fonctionnel, on va juste avancer un petit peu en faisant un autre type d'animation, donc pour vous montrer comment on peut faire évoluer ce système là en se rapprochant du système d'un cadeau avec un système de défilement et le titre qui s'afficherait par en dessous. Donc à cet endroit là, c'est cette fonction là qui va devoir changer, et on va la transformer donc pour faire un autre type d'animation. Donc pour éviter évidemment de perdre tout ce que j'ai fait, je vais commenter. Donc animation en fade in, fade out, voilà. Et ici, donc voilà. C'est vraiment que cette partie-là, le reste, ça va rester toujours la même chose, les spans qui récupèrent des classes actives et tout ça. Donc là, on va créer la seconde animation, en slide. Voilà. Donc là, comment on va faire? On va faire une animation qui va prendre l'élément et le faire défiler vers la droite ou vers la gauche. Donc la chose à faire, c'est de prendre l'élément qui va arriver et de le positionner à cet endroit-là. Donc pour ceci, c'est assez simple. On va prendre l'élément qui va arriver. Donc c'est cet élément-là. On va l'afficher. Et on va lui changer sa position. Alors là, on va lui changer directement comme ceci. D'abord, on va lui mettre le top à 0, bon ça c'est pas la peine, et le right. Et c'est là qu'on va le placer. On va le placer par rapport cette fois-ci à la gauche. Et on va le placer à une largeur qui est égale à la largeur du carrousel. Donc comment on va faire ça? On va prendre la largeur du carrousel en faisant this.lm.width. Donc ça c'est une fonction de JavaScript qui nous retourne la largeur. Et normalement ça devrait suffire. Alors on va faire ça tout de suite et voir si ça fonctionne. Hop, j'actualise. Donc je vais m'apprêter à aller à l'élément 2.
et je vois qu'il le positionne bien là. Par contre on le voit, donc ça c'est pas terrible. Donc là dans le CSS on va dire que au carrousel on cache tout ce qui dépasse. Voilà. Donc overflow hidden. Et ensuite ici j'ai besoin d'animer les deux choses. Donc on va créer deux petits objets CSS. Donc une qui s'appellera CSS de départ et une qui s'appellera CSS d'arrivée. Donc je commence var CSS départ, c'est les propriétés CSS que va avoir l'objet qui va arriver au centre. Donc CSS de départ égale, donc il va n'avoir qu'un, c'est left, de point, vis.lm.width. Voilà. Donc on pourrait lui préciser d'autres trucs, donc là on va rester sur du classique, et laisser ça. Ensuite on va créer CSS fin, donc là où c'est... Ouais, celui-là on va l'appeler début, donc deb, et celui-là fin. Donc ça c'est l'élément courant où il va devoir aller, il va aller à moins cette valeur-là. Donc moins cette valeur-là. Donc comme ça, après ici ça sera un peu moins brouillon, et à cet endroit-là, on n'aura pas tout ça à faire, on aura juste à faire CSS, entre parenthèses, CSS deb, donc c'est-à-dire que l'élément va se positionner à cet endroit-là, et voilà. Et ensuite, on va faire les deux animations. Donc la première, c'est l'élément qu'on veut afficher qui va se positionner bien. Donc il se positionne avec un animate. Donc on précise sa position en hauteur, donc top 0. Sa position par rapport à la gauche, left 0. Puis on pourrait préciser d'autres choses, largeur, hauteur, mais nous on n'a pas besoin, ça suffit. Et ça c'est une animation qui va durer 500, donc à peu près une demi-seconde, voilà. Et ensuite on va prendre l'élément que l'on veut cacher, donc c'est l'élément courant, vis.lm courante, et on va lui faire l'animation dans l'autre sens, donc animate, et on l'anime vers CSS de fin. Et on anime, hop, comme ceci, la règle, aussi en 500 secondes. Donc là, j'actualise. Et je vois bien que j'ai le défilement. Donc l'avantage de ce défilement, c'est qu'il est toujours dans le bon sens. C'est-à-dire que si ça va d'élément suivant en élément suivant, ça ira toujours avec donc un retour de la gauche vers la droite. Donc par contre ça a un petit défaut, c'est qu'on veut que ça aille dans l'autre sens. Par exemple, je suis sur la 2, lorsque je vais aller à la 1, le plus logique, ça serait que ça aille dans l'autre sens. Donc c'est là qu'on va pouvoir créer un système en fait de sens. Alors c'est là qu'on va avoir besoin d'une variable qui va permettre de stocker le sens. Donc le sens c'est assez simple. Si on veut aller à un élément supérieur, par exemple on est au 1 et on veut aller au 3, ça défilera vers la droite. Donc comme ça le fait actuellement. Et sinon ça défilera dans l'autre sens. Donc si le num, c'est-à-dire le numéro vers lequel on veut aller est supérieur, enfin plutôt est inférieur au numéro courant, c'est-à-dire que l'animation doit se faire dans l'autre sens. Donc que sens, il sera égal à moins 1. Donc là, d'abord ce que je vais faire, je vais initialiser sens à 1, comme ça j'aurai pas de souci. Et ici, j'aurai juste à multiplier la largeur par le sens. Et ici par moins le sens. Comme ça, en fait, ça me permettra de faire varier les animations juste en changeant cette variable. Et c'est pour ça que j'avais besoin donc de ces deux variables ici. Donc ici, si je vais sur l'élément 3, pas de souci. Si je vais sur l'élément 1, je vois que j'ai bien le défilement dans le bon sens. Donc ensuite, libre à vous d'imaginer vos propres animations. On pourrait imaginer que par exemple vous animeriez, et on va le faire, allez, les images séparément. Donc là, on va encore commenter ça, animation en slide. Et là, par exemple, le type d'animation qu'on avait choisi par défaut, le fade in, fade out, pouvait provoquer des problèmes à cause du PNG transparent. Donc là, on va faire un nouveau système qui va afficher seulement l'image et faire monter le titre. C'est pas très clair, vous allez voir avec l'animation. Et cette fois-ci, pas le cacher, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va cacher son image. Donc lmcourante.find. Et l'image, c'est ce qui se trouve dans la classe visu. Voilà.
Donc, .find, .visu. Voilà. Et ça, on le cache. Donc là, comme ça, on cache que l'image. De l'autre côté, on va faire la même chose pour l'autre élément, l'élément à afficher. Donc l'élément affiché, c'est cet élément-là. Donc cet élément, on l'affiche déjà, .show. Et ensuite, on va cacher tout ce qui est tout. C'est-à-dire qu'on va à la fois cacher plus le visu. Et ensuite, une fois qu'il sera caché, on l'animera avec un fade in. Fade in. Donc là, ensuite, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir animer les titres. Donc, ce que je vais faire, je vais animer le premier titre, donc le titre qui doit s'en aller. Hop, .visu, .title. Donc je prends le titre. .animate, donc je l'anime. Et je fais en sorte que sa hauteur, enfin que sa position par rapport au bas, bottom, oui, bottom, soit égale à moins sa hauteur. Donc, moins vis.8. Alors là, vous allez voir tout de suite, ça paraît un peu compliqué, mais ça c'est simple. Au final, en fait, imaginons que l'élément mesure 30 pixels, on va le faire descendre de 30 pixels. Voilà. Et ça va durer 500 secondes. Enfin, 500 millisecondes. Donc, une demi-seconde. Et on va faire la chose inverse pour l'élément que l'on veut afficher. Donc, l'élément que l'on va afficher, c'est cet élément-là. Hop. .title. Et cette fois-ci, on va l'animer pour que le bottom soit égal à 0. Donc évidemment, là, par défaut, le titre est déjà un bottom 0, donc il n'y a pas de souci. Donc, juste avant, on va modifier sa valeur CSS pour faire passer le bottom à moins la largeur. Virgule. Moins la hauteur. Hop. Comme ceci. Point animé. Donc on va essayer ça. Je suis pas sûr ici des vis là. Donc faudra peut-être voir à les remplacer par ça. Donc on va voir ça. Donc, je clique sur l'élément 2. Donc là, effectivement, je vois que le vis ne fonctionne pas. Donc là, je vais prendre par exemple ce title là. Hop. Au lieu du vis ici. Et ce title là. Au lieu du vis ici. Donc là, c'est pas vraiment pratique. Donc on va créer peut-être une variable auxiliaire. Var title 8 égale ça, voilà. .8. Comme ça, après, ça sera plus simple de récupérer la valeur. Donc ça sera title 8 ici. Et ici, ça sera aussi title 8. Donc effectivement, là j'ai gardé juste par erreur les deux animations qui étaient utilisées pour l'animation en slide, c'est pas la bonne. Nous, c'est celle-là qu'on va utiliser. Voilà. Donc là, j'actualise, encore une fois. Donc là, je vois que ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que sur le premier slide, l'élément title reste au bottom 0. Donc je vais regarder au niveau de mon code, ici. On va peut-être alerter ça pour voir si ça fonctionne bien. Alors, effectivement, là, c'est .visu, c'est juste .title. Donc avant d'alerter, on va quand même faire un essai comme ça. Hop. Voilà. Et là, je vois que j'ai mon système d'animation, cette fois-ci, qui est fonctionnel. Donc avec le titre qui s'affiche et l'autre qui s'en va. Donc là, l'avantage de cette animation, c'est qu'on est sûr qu'elle provoquera pas de problème au niveau d'Internet Explorer 7 et 8 et de Chrome, qui accepte assez mal les fade in et fade out sur les éléments transparents, les PNG transparents. Donc je vous conseille plus cette animation que la toute première, ça évitera des petits bugs. Donc voilà, après vous pouvez ajouter deux petits boutons Next et Prev, donc c'est assez simple, là vous avez à utiliser un peu la même chose qu'on a utilisé ici. Donc vous mettrez, dès qu'on clique sur Next, ça déclenche la fonction Next, et dès qu'on clique sur Prev, ça déclenche la fonction Prev. Donc voilà, surtout si vous avez des questions sur le carrousel ou que vous avez d'autres idées d'animation, des choses que vous ne savez pas faire, n'hésitez pas à poster un commentaire en bas du tutoriel.